Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Salomé et aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite interview à Alice pour en savoir plus sur son métier, sur les coulisses d'AP Coaching. Donc je vous laisse avec la première question et toutes les autres. Bonne vidéo! Comment on est arrivé à faire ce métier et devenir coach de vie? Alors du coup, c'est une très bonne question, ça va être un petit peu long peut-être pour y répondre. Faudra pas hésiter à rebondir si tu as d'autres choses qui te viennent en tête. Il faut savoir que moi, depuis que je suis petite, j'ai toujours voulu faire un métier où j'aidais les gens. Ça, c'est vrai que c'est assez ancré. Alors, je voulais être avocate, je voulais être journaliste, je voulais être Ah oui, t'as enseignante. beaucoup changé. Voilà, c'est ça. J'avais pas mal d'idées, mais j'avais pas trouvé ma voie, on va dire ça comme ça. Du coup, moi j'ai quand même fait des études, j'ai eu un baccalauréat économique et social. Après, moi j'ai fait une classe prépa aux grandes écoles où j'étais en droit sciences politiques pour le NS Cachan. Ça m'a pas forcément plu. Par contre, du coup, grâce à cette expérience, j'ai pu monter un dossier. Je suis partie, moi, un an en Irlande où j'ai développé et obtenu un diplôme d'aide au développement international, donc en gros d'aide humanitaire. Mais c'est vrai que c'était pas encore la chose qui me faisait vibrer le plus. Et c'est là-bas que j'ai trouvé en fait la fiche ONICEF du métier d'éducateur spécialisé. Et ça a été une révélation. Donc du coup, je suis rentrée en France pour pouvoir passer les diplômes que j'ai obtenus. Et suite à ça, donc j'ai exercé dans ce milieu-là, notamment auprès de ce qu'on appelle des gens d'adaptation sociale, c'est-à-dire des gens en très grande précarité, donc notamment auprès de SDF, de mineurs délinquants placés en foyer, et également les enfants placés du coup là pour des protections de l'enfance. Donc l'un c'était la délinquance, l'autre c'était la protection de l'enfance. Ouais, toujours dans le social. C'est ça, donc toujours dans le social. Et où donc là on est vraiment dans l'accompagnement et l'insertion socio-professionnelle. Et en fait ce qui s'est passé, bon déjà je me questionnais sur ce métier-là entre on va dire les valeurs pour lesquelles j'avais fait ce métier, la réalité de terrain. Ouais. Et puis également moi j'ai eu un moment de vie où j'ai été malade et où du coup toutes mes facultés on va dire motrices passé un moment ont été mis en pause, donc je pouvais plus plier mes doigts, j'arrivais plus à sortir de mon lit, c'était très compliqué de vivre ça. Donc ça m'a amené en fait à faire une reconversion professionnelle. Également, je dis souvent, découvrir le développement personnel et m'ouvrir aussi à plein d'autres pratiques. Et de fil en aiguille, il s'est avéré que tout naturellement, t'es allée vers ce que je savais faire de mieux. Et ce que je sais faire de mieux, c'est écouter les gens, les accompagner et surtout leur donner des clés, des outils pour qu'ils s'en sortent. Et du coup, en fait, j'ai décidé au lieu de le faire au sein d'une institution, de le faire tout simplement en libéral. Et gros changement, c'est qu'aussi aujourd'hui, j'aide des gens qui veulent être aidés, alors qu'avant, j'aidais des gens qui au début étaient ce qu'on appelle dans l'aide contrainte, c'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas spécialement être aidés. Alors que là, c'est tes clients qui font la démarche pour... Exactement. Donc ça change tout en termes d'énergie et surtout aussi en termes de timing. C'est-à-dire qu'avant, tu mettais peut-être plusieurs mois, le temps de tisser un lien de confiance, etc. Qu'aujourd'hui, c'est vrai que les gens arrivent, ça va beaucoup plus vite. Et puis aussi ma période où j'ai découvert donc, tout le développement personnel, ça a fait que j'ai alimenté ma boîte à outils qui avant était liée à ma profession et mes études, de plein d'outils autres et que j'utilise du coup pour mes clients. Et ça, c'est vraiment génial pour eux parce qu'ils ont à la fois mon passé pro et toutes mes acquisitions perso, donc ça fait un bon mix. Voilà. D'accord. Quelles sont les qualités d'un bon coach? Les qualités d'un bon coach, je pense qu'il y en a deux principales. Ok. Je pense que déjà, forcément, il faut une bonne méthodologie et beaucoup de professionnalisme. Ça, c'est très important. Donc, il y a un bon coach, forcément, il est à la fois les diplômes pour. Alors, pas forcément un diplôme de coaching, ça peut être justement... les outils, Voilà, ça peut être justement un parcours dans le social, dans l'accompagnement, en tant que conseiller. Enfin bon, il y a plein de formes, mais quelqu'un qui a entre guillemets les études pour savoir mener un entretien, gérer les gens, parce que aussi les gens sont en situation de vulnérabilité. Une fois que l'entretien est fini, il ne faut pas non plus les laisser encore plus mal qu'ils n'étaient. Des fois aussi, on réveille certaines blessures, donc c'est important de bien les traiter, de ne pas laisser aussi la personne repartir avec ça. On est quand même avec des publics entre guillemets vulnérables, j'ai envie de dire, ou en tout cas en questionnement. Donc la méthodologie et le professionnalisme, c'est très important. Donc quelqu'un qui a une bonne méthode, une méthode qui peut être à lui, mais qui a une méthode. Et la deuxième chose, j'allais dire, un bon coach, c'est aussi quelqu'un avec qui vous aurez le feeling. C'est-à-dire que
ça peut être un bon coach pour, je sais pas, Jean et un mauvais coach pour Bernard. C'est un peu comme un psy ou autre chose. C'est quand même quelqu'un avec qui vous allez travailler, avec qui vous allez vous livrer. Donc il faut que ce soit quelqu'un avec qui vous ayez vraiment confiance. Et ça, c'est hyper important d'avoir le feeling aussi humain. J'allais dire, je pense à d'autres choses. C'est un bon coach, c'est aussi quelqu'un qui ne va pas vous juger, qui va être vraiment dans la bienveillance, l'écoute. Ouais. Qui peut peut-être vous conseiller, mais qui ne vous obligera jamais rien à faire ou à dire. Ça va plus être des forces de proposition. Ouais. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que des fois, il y a des gens qui me disent ah, mais par exemple, j'ai pas osé dire ça à ma psy, ou j'ai pas osé dire ça à mon coach, ou j'ai pas osé dire ça à n'importe qui. Normalement, quand on est vraiment à l'aise avec quelqu'un, on ose dire. C'est au contraire presque le lieu où on peut, entre guillemets, tout déposer, oser être soi, que ce soit dans les rires, dans les larmes, voilà, dans les côtés jolis de notre vie, comme les côtés les plus sombres, voilà. Donc je pense que c'est ça. Et puis ouais, effectivement, un bon coach, c'est aussi quelqu'un qui vous fera progresser. Ah si, dernière chose aussi, un bon coach, mais je l'étalerai même à tout professionnel. Un bon professionnel, c'est aussi quelqu'un qui est capable de dire à un moment... écoutez, là par exemple, c'était toi, écoutez Salomé, là je crois qu'on est arrivé au bout, que là on n'aura plus forcément de marge de progression. Alors soit on est arrivé au bout et entre guillemets on est guéri et donc on termine l'accompagnement, soit on est arrivé au bout et on ne met pas totalement au bout et que la personne a encore besoin, et peut-être que c'est pas avec moi. Vous savez, des fois moi j'oriente des gens en hypnose, en constellation familiale, justement auprès de psy. Enfin bon, ça dépend, on est tous complémentaires avec des spécificités. Et je pense qu'aussi un bon professionnel, c'est aussi quelqu'un qui sait rediriger, quoi, dire stop. Quel est le plus difficile dans ton métier en tant que coach? Alors, le plus difficile, je pense, en tant que coach, il n'est pas tant dans mon cœur de métier. Parce qu'honnêtement, voilà, coacher, accompagner, aider... pour moi, j'allais dire, c'est d'une simplicité inouïe. Ouais, c'est naturel pour toi. Exactement, c'est naturel. D'ailleurs, les gens que j'accompagne sur de la reconversion pro, souvent, on va chercher qu'est-ce que les gens font naturellement. C'est souvent, c'est là où on est le plus à l'aise et le plus performant. C'est plutôt, je dirais, ce qu'il y a à côté. C'est-à-dire qu'effectivement, je m'éclatais au début à faire tout ce qui est commercial, voilà, parce que j'adore découvrir, créer, utiliser notamment, on l'a vu ensemble, des outils comme Canva ou autre chose. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est une chose qui est très répétitive. Et il faut s'y tenir. C'est ça. Et qui, encore une fois, n'est pas mon cœur de métier. Reste un métier à part entière à des gens qui sont géniaux dans ce domaine-là. Et ben voilà, c'est plus ça qui serait le plus difficile, voilà. De continuer à faire Stockholm ou du commercial, qui représente quand même, comme on l'avait vu, une grande partie du travail d'entrepreneur. Et ça, voilà, en échangeant avec des collègues, c'est vrai qu'on est tous assez d'accord là-dessus, parce que malgré tout, dans la première année, ça représente beaucoup, après de moins en moins, mais ça reste quand même une corde, on va dire, à l'arc de l'entrepreneur et dont on est tenu de faire. Donc voilà. Quelle est la différence entre un coach de vie et un psy? Alors, du coup, déjà, avant de démarrer, j'aimerais bien expliquer que voilà, c'est deux métiers certes dissociés, mais aussi qui se ressemblent sur certains points et qui a pas vraiment, on peut pas mettre les gens dans des cases. Donc là, les informations que je vais donner, c'est plutôt une vision généraliste. Il y a des psys qui tendent vers le coaching, il y a des coachs qui tendent vers le psy, etc. Ouais, il y a des points communs. Ouais, voilà, il y a des points communs. Déjà, le psy, il faut savoir que là, c'est vraiment des formations longues de 6 ans d'études, avec toute une approche, toute forme de psychologie. D'ailleurs, il y en a plein qui existent. Il y a la psychologie de travail, psychologie clinique. Enfin bon, il y en a énormément. Alors que le coaching, là, s'est développé de plus en plus. Et maintenant, il y a une reconnaissance de l'État avec le RNCP, donc un diplôme. Mais ce n'est pas du tout les mêmes modalités. Oui. Donc ça, déjà, voilà, il y a une différence au niveau, on va dire, de comment on arrive à ce métier-là. Et de deux, moi, je dirais que de ce que j'ai pu observer, beaucoup de gens vont chez les psys pour un peu débroussailler, déposer des choses et également répondre à la question de pourquoi ça ne va pas. Mais après, des fois, il leur manque le comment faire pour régler cette situation. Et souvent, c'est là qu'on intervient auprès d'un coach. Là, je pense à une cliente une fois qui m'a dit, je sais que par exemple, j'arrive pas à trouver le chéri, ok, j'ai compris que c'était à cause des hommes, grâce au psy, mais maintenant, je fais comment? Et du coup, le coach va venir sur des objectifs précis, c'est-à-dire on arrive, on a un objectif, et on va aller répondre à la question du comment. Comment je fais, donc on va passer par des outils, par certaines choses, etc.
Après, c'est pareil, attention, je connais des psys qui aussi donnent des petites astuces et des outils. Hein. Donc, c'est pas aussi cliver l'un que l'autre. Après, avec le psy aussi, ce qu'on peut observer, c'est qu'on va plus, des fois, aller beaucoup travailler et brasser sur les questionnements de l'enfance, de ce qui s'est passé avant, etc. Ouais, remonter plus haut. C'est ça. Chez un coach, j'allais dire chez moi, forcément, des fois, quand on arrive à certains objectifs, on voit qu'il y a des blocages. Des fois, c'est souvent lié à des croyances limitantes ou des conditionnements ou des choses du passé. Donc, on va faire une étape par ce qui s'est passé avant. Mais c'est pas l'objet à traiter. En fait, l'objet à traiter, c'est vraiment aujourd'hui l'objectif à atteindre. Donc, c'est plus le chemin à parcourir pour aller vers. Et puis, dernière chose, je pense à ça m'est arrivé très récemment avec une cliente. J'ai beaucoup de mes clientes qui voient les deux. C'est-à-dire qu'ils ont un psy et des fois un coach. Parce qu'effectivement, les deux sont complémentaires. Alors, ce qui est important, il faut le savoir, si vous avez deux personnes, c'est complètement complémentaire. Hein. C'est comme on peut décider d'arrêter de fumer et d'aller voir à la fois quelqu'un qui fait de l'hypnose, de la médecine chinoise et justement peut-être un psy pour réfléchir à pourquoi on fume. Enfin, voilà. Ce qu'il faut savoir, ce qui est important, moi, c'est ce que je demande à mes clients, c'est qu'est-ce qui travaille chez le psy pour qu'on puisse ensemble être complémentaires pour éviter qu'ils payent, je vais dire, 2 fois pour traiter du même sujet. Et du coup, bah forcément, ça avance un petit peu plus vite. Est-ce que j'ai été assez claire, ça? Très clair. Pas de soucis, c'est un problème de voix. Ouais, du coup, pour toi, psy et coach, c'est quoi la différence? Bah, je pense, comme tu as dit, hein, que le psychologue, il va plus remonter plus dans l'enfance, tout ça, pour trouver, pour dénouer où il y a le problème, et toi tu vas apporter les clés, les outils pour arriver à leur objectif. Après voilà, après c'est vrai que c'est toujours des questions un peu délicates, parce que je veux dire, il y a autant de coachs de psy qu'il y a de personnes, c'est chacun l'exerce à sa manière. Il y a des psys qui sont pas de cursus psy, qui ont complètement, je pense à quelqu'un que j'aime bien, elle a complètement changé de voie, donc elle a aussi l'approche de tout son passé avant professionnel, donc voilà, donc on peut pas faire une réponse hyper carré, mais si je devais, j'allais dire, faire ces différences-là, c'est celle qui me vient en tête en tout cas. Dire quelles sont tes passions? Mes passions? Oui. Ah, c'est une bonne question. Je suis en train de me dire, il y a les passions d'avant, il y a les passions d'aujourd'hui. Non, actuelles. Actuelles? Parce que j'étais une grande passionnée de foot et c'est vrai que ça fait quelques temps que je le suis moins. Donc je jouais beaucoup au foot et je regardais beaucoup d'ailleurs. Actuel, c'est marrant, mes passions sont en train justement de changer. Alors au niveau sportif, parce que j'aime le sport et j'ai besoin de faire du sport, je suis toujours là, c'est plus ce qui m'intéresserait de faire du coup, c'est de me lancer dans l'escalade et puis la danse de salon, voilà. Et la danse en couple? Ouais, j'aimerais bien faire tout ce qui est les danses, j'adore danser, et du coup j'ai tout le temps dansé pour m'amuser, mais j'aimerais bien au final prendre des vrais cours. Ouais, plutôt les danses latines, tango, tango argentin, ouais, voilà, surtout ça. Et sinon, oui, passion, j'allais dire me lancer aussi dans tout ce qui est culturel, enfin reprendre plutôt, parce que je faisais du théâtre, j'aimerais bien reprendre ça. Théâtre et chant. Et après, sinon, en passion, vivre. Découvrir les choses, continuer à faire des choses qui me font plaisir. J'adore jouer, voilà. J'adore lire, j'adore me documenter. Découvrir de nouvelles choses. Échanger avec les gens, me nourrir aussi des choses, voyager également. Et ça vient tout avec l'aspect découverte et curiosité. Et besoin de ça, de se nourrir, d'apprendre, voilà. Alors, j'allais dire, on n'a pas assez d'une vie pour tout découvrir en tout cas. C'est clair. Tu as déjà pensé à d'autres projets, à par exemple écrire un livre sur le coaching ou etc. C'est rigolo que tu demandes ça parce qu'effectivement, une des prochaines étapes, c'est de lancer des formations en ligne parce que je me rends compte qu'en fait, à travers mes formations, les rendez-vous individuels, il y a souvent les mêmes choses qui reviennent en termes de thématiques et moi, j'apporte souvent les mêmes réponses et je donne des outils ou les mêmes métaphores, ou etc., etc. Donc, je me suis dit, en fait, pour toucher un plus grand nombre et aussi pour toucher des gens qui n'ont peut-être pas forcément les moyens financiers, j'aimerais lancer des formations courtes à petit budget sur des thématiques très précises. Par exemple, comment prendre confiance en soi en 4 clés, comment savoir qui je suis, comment... Pour aider le plus de personnes possible. Exactement. Et effectivement, je suis en train d'écrire, c'est rigolo que tu demandes ça,
Ah bah voilà, après je sais pas quand c'est que ça sortira, mais j'aimerais bien écrire les 10 règles entre guillemets du bonheur, enfin ce qui m'a permis moi aujourd'hui de mener la vie de mes rêves, ou en tout cas d'être sur le chemin du bonheur et de garder cet équilibre et de continuer. D'être épanoui. Voilà, en donnant au final 10 clés qui sont, enfin pas des clés personnelles, mais je pense à un, par exemple, moi j'ai beaucoup la règle 80% plaisir, 20% obligation. Voilà, en mettant des règles qui me sont propres, qui fonctionnent, en expliquant aux gens comment ils peuvent le mettre en place. Et effectivement, des choses qu'on trouve peut-être pas forcément ailleurs, même si tout est complémentaire de ce qui existe déjà. Voilà, mais oui, ça c'est des projets effectivement. Pour faire, voilà, pour faire, j'allais dire, grandir aussi mon entreprise, tout le savoir et lui donner une autre forme. Ça marche. Quels sont les clients qui t'ont le plus marqué? Alors, je vais prendre 2 minutes de réflexion parce qu'il faut que je les remette tous en mémoire. Il y en a pas mal qui m'ont le plus marqué. Ouais. Je pense à une cliente qui est venue, mais vraiment quand elle était au fond du trou, c'est-à-dire quelqu'un qui malheureusement venait d'être trompé par son conjoint, du coup l'a quitté, ils avaient 2 enfants. Elle avait entre guillemets sacrifié sa vie pour lui, c'est-à-dire elle l'avait laissé réaliser ses rêves professionnels, s'était investie en tant que maman, donc elle s'était tout le temps fait passer en dernier. Et c'est vrai qu'il a fallu vraiment là un travail de reconstruction énorme, mais à la fois tellement beau à voir, mais vraiment quelqu'un où on partait là de zéro. Ouais. Justement, je pense à ça parce que par rapport même à vu que moi je fonctionne sur la base d'outils, des fois il y a des questionnaires, il y a des choses, et pour cette personne-là c'était vraiment très très dur à faire et à remplir parce qu'au final il y avait comment dire, en fait elle s'était jamais occupée d'elle, on va dire ça comme ça. Donc voilà, ça a été hyper intense, hyper intéressant, mais voilà, vraiment là, une transformation hyper profonde. Non, qui c'est qui m'a le plus marqué aussi je pense à une maman qui m'a contactée à la base pour sa fille. Il faut savoir que moi, je fais les adolescents notamment, mais pas, entre guillemets, sur la volonté des parents. Hein. J'entends bien la détresse d'une maman qui voit son enfant en souffrance, mais comme je dis, vous allez jeter de l'argent en l'air si votre enfant, il n'est pas partant et qu'il fait ça juste... Ça vient pas de l'enfant qui demande de l'aide. Sinon, ça va pas vous faire plaisir, ça va pas fonctionner. Par contre, je lui avais expliqué, en fait, c'est ce qu'on appelle la systémie, c'est-à-dire que la famille est un système. Sinon, on va dire une personne de la famille change, tout le système bouge. Donc, j'avais proposé si elle voulait qu'on travaille ensemble. Et il s'est avéré qu'en fait, en fait, la maman et la fille ont travaillé avec moi. Et là, en très peu de séances, ça a changé leur vie de A à Z. Et c'était très beau parce que la fille était déscolarisée, se sentait nulle, était en très grosse difficulté, à la limite de penser qu'elle a un problème. Et la maman était convaincue que c'est pas sa fille qui avait un problème, c'était juste peut-être que le cadre ou le reste fonctionnait pas. Et là, elle cartonne, elle a trouvé sa voie. La mère, pareil, est complètement épanouie. Enfin, et ça, c'est des belles mutations. Et je pense aussi à une autre dame, c'est marrant, c'est que des dames. Il y a des hommes pourtant, hein, mais et après j'arrêterai là. Mais elle est venue. Ce qui est rigolo, c'est qu'elle est venue pour quelque chose. À la base, elle est venue pour de la reconversion professionnelle. Ce qui est marrant, c'est qu'elle a gardé son job. Donc en fait, il n'y a pas eu de changement de reconversion. Par contre, toute sa vie a changé. Elle a réalisé tous ses rêves. Elle a acheté une maison, elle a changé de coin, elle est revenue à ce qui l'inspirait. Et c'est pareil, c'est un très beau parcours, quoi. Ouais, toutes elles ont bien évolué, quoi. Mais c'est des gens qui marquent. Après, c'est vrai que généralement, je me souviens de tous mes clients parce que malgré tout, ils se livrent sur des choses intimes. Et vu que chaque personne a souvent un parcours de vie qui est tellement beau, même s'il est souvent marqué par des blessures ou des complications, c'est tellement, je sais pas comment dire, unique, voilà, que ça fait que c'est des souvenirs uniques qui me restent en tête. Les gens me marquent, quoi, mais dans le bon sens du terme. Oui. Est-ce que les histoires des clients que tu as déjà eues, est-ce que ça t'a déjà marqué dans ta vie perso? Où tu y as beaucoup réfléchi Tu veux dire marqué dans le sens des gens qui ont des histoires de vie compliquées et que ça peut affecter ou tout ça? Ouais, ça t'a affecté. Ouais, honnêtement, non. Pas dans ma vie de coach, bon déjà parce qu'il ne faut pas oublier que je viens du milieu du social
et que je m'occupais notamment des enfants placés. Ouais. Et pour être honnête, quand on lit les dossiers, j'ai envie de dire là ça fait peur. Même j'allais dire les pires films d'horreur des fois sont pas très représentatifs de la réalité. Donc c'est vrai que j'avais vu entre guillemets déjà pas mal. Oui, Ouais, c'est t'étais ça, déjà habituée à des voilà. histoires. Donc du coup, j'avoue qu'à comparer, c'est toujours, comment dire, la même charge émotionnelle dans le sens de l'empathie, dans le sens d'avoir vu, c'est souvent mes clients, de toute façon, quand on remonte à l'enfance, c'est pas des parents qui étaient maltraitants, mais en fait, c'est aussi une génération de parents où ils étaient là pour donner, on va dire, à manger, de l'argent et un toit sur la tête à leurs enfants, et il n'y avait pas forcément une compréhension et un accompagnement des besoins, ce qu'on appelle affectifs et émotionnels. Donc souvent c'est plus de la négligence ou le fait de ne pas savoir, mais bon, peu importe, ça a en tout cas impacté les mômes qui aujourd'hui se retrouvent des adultes et qui se retrouvent des clients à moi, et on se rend compte souvent qu'il y a ça, il y a un problème de connaissance de soi, de confiance en soi, etc. Donc quand les gens ils racontent quand même leur passé, et je pense à une cliente notamment pour qui, voilà, qu'elle te explique des scènes assez choc avec le père qui met le ceinturon pour les devoirs, des mots injurieux pour certains, d'autres, voilà, des attouchements, d'autres, enfin voilà, c'est des choses quand même lourdes. Je ressens plus de la, comment dire, je suis plus là en termes d'accueillir l'émotion de l'autre et de laisser se déposer ça ici, parce que ça fait du bien aussi d'être entendu et écouté. Parce que souvent, on a tous des fois été victimes et on a malheureusement pas eu cette place ou ce temps qui nous a été accordé pour juste déposer et être accueilli dans ce qu'on est. Mais non, on va dire ça m'empêche pas de dormir le soir. D'ailleurs, je sais pas comment expliquer pourquoi, j'ai toujours bien réussi à scinder l'un et l'autre. Le professionnel et ta vie personnelle. C'est ça. Parce que je pense que sinon, vu que je suis quelqu'un de très 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 sensible, hypersensible, du coup très empathique, voire même empathe, je sais que sinon ça m'aurait peut-être bouffé quoi. Donc à un moment, j'ai envie de dire, je repense à un dernier boulot que j'avais fait. En partant, je voulais entre guillemets faire ce qu'on appelle le tuilage, c'est-à-dire bien laisser tout nickel pour ma collègue qui allait reprendre, bien préparer le poste. Et il arrivait que des galères. C'est-à-dire que on m'appelait, une elle avait fugué, l'autre elle était enceinte à 14 ans, l'autre elle avait sauté d'un pont, l'autre, enfin bon, il arrivait que des trucs graves. Et à un moment, je me souviens, j'arrive, ma collègue me dit mais qu'est-ce qui te fait rire? Et je dis mais tu peux pas savoir, encore une de plus quoi. Et en fait, c'est des métiers, même en ayant échangé, j'ai aussi été pompier passé à un moment, que ce soit pompier, social, médecin, je pense aussi à quelqu'un qui était commissaire et qui arrivait sur les lieux de crime, etc. Il expliquait qu'en fait, c'est des métiers où à force on a l'humour noir, c'est vrai, des fois, comment dire, on tourne presque à la caricature ou la dérision certaines situations. Et ça, je pense que c'est le mental qui se protège, sinon on se prendrait toute pleine... un bouclier. C'est ça, sinon on se prendrait toute pleine face et on n'arriverait pas à gérer survivre. la situation. Exactement. Donc c'est vrai que par contre, j'ai toujours eu cette faculté de garder la tête très froide. Je pense aussi à un autre cas, j'étais directrice de séjour itinérant. C'est-à-dire qu'à côté de mon boulot, quand j'avais mes vacances, je partais en sac à dos pendant 3 semaines et je gérais des groupes de jeunes, d'ados de 15-18 à l'étranger. Et je me souviens que la première fois, moi je voulais être qu'animatrice, on m'avait proposé le poste de direction parce que grâce à mon diplôme d'éduc, il y a une équivalence. Et j'avais dit, attendez, autant je sais gérer des jeunes, avec des jeunes en difficulté, là ils sont pas en difficulté, hein, c'est des gamins de comité d'entreprise, de grandes entreprises connues, donc ça n'a rien à voir. Mais je disais, donc je connais bien cette tranche d'âge. À la fois, moi, à titre personnel, j'ai beaucoup voyagé et je sais bien me débrouiller dans les voyages. Mais associer les deux, je l'avais jamais fait. Donc j'avais dit, attendez, la direction, c'est quand même gérer 24 gamins, 3 animes, 15 000 euros d'argent. Enfin bon, c'est quand même un truc de fou. Et je leur avais dit, j'accepte, enfin en négociant, j'aurais dit, j'accepte que si dans l'équipe, j'ai un animateur qui est hyper expérimenté pour me mettre en difficulté personne et pour avoir un bras droit, entre guillemets. Et ce gars-là, je me souviens, à l'époque, il devait avoir une trentaine d'années, et en discutant, je lui avais dit, mais... comment ça se fait que tu n'es pas devenu directeur? Parce que voilà, il avait d'expérience, c'était beaucoup plus vieux que moi à l'époque, enfin voilà. Et je vous jure, en fait, on s'est retrouvés, c'est des voyages, hein. Je crois que c'était en Roumanie. On a atterri déjà, il n'y avait plus les bagages, 2 mois et d'une jeune. Et le soir, on était en train de dormir et le lendemain, on partait en itinérance. C'était des voyages en itinérance. Donc, il n'y a rien pour dormir, même pas une brosse à dents, un habit, quoi que ce soit.
Et le lendemain, on partait. Donc là, il fallait action-réaction, aller à l'aéroport qui ne parlait pas anglais, enfin la totale. Il a fallu gérer, dire à une partie, bah vous commencez à partir. Moi, je délègue un animateur qui reste sur place pour récupérer. On lui payera le taxi pour qu'il nous rejoigne. Bref, il est arrivé ça. Et durant ce séjour, comme dans tout voyage, il est arrivé plein de galères. Exactement, plein de galères. Et ce qui était hallucinant, c'est que ce gars paniquait complètement. Ah ouais. Et du coup, en étant paniqué, il faisait stresser tout le monde. Il faisait notamment stresser le groupe. Et du coup, j'ai dû d'ailleurs faire beaucoup de gestion émotionnelle et d'animation d'équipe durant ce voyage, plus que de gérer les jeunes. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, effectivement, quand tu es directeur ou n'importe quoi, que tu as une fonction, en tout cas de cadre ou de responsable ou de gestion, et ben faut avoir cette tête froide, quoi. Ouais. Et que là, je l'avais. Parce que tu peux pas, si toi, tu commences à paniquer et à dire c'est le bordel, tout le monde va prendre peur. Alors que justement, tu dis non, c'est bon, je m'en occupe, je gère. Ouais. Même si à l'intérieur de toi, tu dis oulala, merde, comment je vais faire. Mais voilà, et c'est là que je me suis rendu compte, oui, c'est je pense des facultés que j'ai qui sont nécessaires et qui aujourd'hui font que, oui, non, je repars pas avec le problème des autres sur mon oreiller. Ok. Merci beaucoup pour cette réponse. Et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.